SPGK, the toy king. Robots clash and every new scene. Transformations in every scene. Toys come alive under the screen. Maximus, SPGK, the toy king. Robots clash and every new scene. Transformations in every scene. Toys come alive under the screen. Salut à tous, nous voici ici pour une nouvelle vidéo sur ma dernière acquisition dans la gamme Legacy United. Il s'agit de Strongarm, issu de l'univers de Robot in Disguise de 2015. Je tiens à remercier Magnatoys Collector pour m'avoir fait acquérir cette figurine. Et avant de passer à la revue de la figurine, on va faire une petite remise en contexte par rapport à cet achat. C'est parti. Alors, l'histoire de cette figurine par rapport à mon achat. Il se trouve qu'il y a quelques jours, voire même la semaine dernière, j'ai assisté sur Instagram à un petit live unboxing d'un vidéaste que vous devez connaître, Realmax, de la chaîne Realmax Film. Et durant son live unboxing, il a présenté une fembot issue de la gamme Warforged Cybertron Siege. Il s'agissait de Chromia. Il en a fait le petit tour, il a expliqué les petits défauts de la figurine, les avantages, et il a conseillé la Chromia d'une autre gamme, ou son évolution. Bref, du coup, moi, dans ma collection, je n'ai pas trop de fembot, si l'on accepte la masterpiece de Arcee et son alternative sans partie qui est Nicely. Dans les gammes classiques, je n'ai pas de fembot. Je me suis dit ouais bon, allez, il m'a convaincu, je vais essayer de trouver une Chromia, une Arcee, pourquoi pas, allez, une Elita. Bon, il se trouve que ce qui se rapprochait le plus, entre guillemets, dans les dernières sorties récentes, c'était Elita One. Mais bon, Elita One dans la gamme Legacy, elle est quasiment introuvable à des prix corrects. Donc, je me suis rabattu sur un remold de cette dernière, c'est-à-dire Strongarm, voilà, de la gamme Legacy United. Et je me suis dit ouais super, ça va être chouette et tout, elle a l'air sympa. Bon, à la base c'est pas celle que j'aurais voulu, j'aurais préféré avoir Minerva, que je trouve plus belle, mais bon. Donc je reçois Strongarm samedi, je la déballe, je la manipule un peu et je me rends compte d'une chose, c'est que il n'y a rien qui va sur cette figurine. Voilà, étant donné que c'est un remold de la Elita One de la gamme Legacy, il y a pas mal de choses qui ont été remaniées. Je vais essayer de ne pas faire d'anglicisme parce que c'est un peu dur pour moi, je ne trouve pas mes mots, je fais beaucoup d'anglicisme. Et qui empêche pas mal de choses sur les articulations et la posabilité de la figurine. Voilà. À savoir que d'origine, je n'ai pas la figurine en question, hein, mais bon, j'ai pu voir certains vidéastes américains, la plupart du temps, qui ont fait des revues sur Elita One. Et franchement, si je compare Elita One de ce que j'ai vu à Strongarm, Elita One
est la meilleure version du mold. La version originale est la meilleure. Là, Hasbro a fait n'importe quoi en voulant, entre guillemets, coller au personnage de Strongarm de la version animée. Ils ont remanié les choses qu'ils n'auraient pas dû. Voilà. Alors, autant sur le bas de la figurine, ça peut aller, mais sur le haut, c'est un carnage. Voilà. Et maintenant, on va passer la revue directement de la figurine et on va voir ça en détail. C'est parti. Bien. Alors, avant de passer aux défauts de la figurine, on va voir de plus près le travail au niveau du mold et de l'application de la peinture. Et franchement, là-dessus, je n'ai vraiment rien à dire. La figurine est superbement peinte. Les détails des moulures sont vraiment très belles. Voilà. Regardez-moi le détail du sculpt de la tête de Strongarm. On reconnaît bien. Hop, voilà. On reconnaît bien la tête du robot dans l'animé. C'est magnifique. Au niveau des moulures, les petits détails, c'est superbement peint. Voilà, il n'y a pas trop de bavure, voire quasi pas. Non, franchement, voilà, c'est magnifique. Dans l'ensemble, la figurine n'a pas trop d'ouverture, quasi pas. Bon, à l'arrière, ici, ça peut passer. Hein. Voilà. Franchement, elle est superbe. Au niveau esthétique, ça va. C'est vraiment une belle représentation. Bon, ça irait par contre, franchement, pour une figurine sans articulation, sans rien, une statuette que l'on prend, voilà, il y a déjà une pose et tout. Après, franchement, non, franchement, elle est bien. Elle est bien au niveau comme ça, si on la prend, voilà. Mais après, ce qui a posé problème, c'est au niveau des articulations. Voilà, donc là, au niveau de la tête, on a une rotation à 362, même pas 360, je vais dire une bêtise, vous voyez. Non, on ne peut pas aller au-delà de ça parce que derrière, on a des petits éléments qui gênent pour pouvoir tourner la tête à 360. Bon, on peut lui baisser la tête, la relever, c'est pas le projet. Voilà, à savoir que sur Elite One, pareil, il y a un souci au niveau de l'articulation qui fait que on ne peut la bouger qu'à droite et à gauche. Bon, ici, on peut au moins baisser la tête un peu plus que sur Elite One. Ensuite, c'est là où ça va faire mal. Ici, au niveau des articulations du bras, on a, voilà, on ne peut pas aller au-delà de lui lever les bras. L'arrière, c'est un peu délicat du fait du backpack avec les portes. Voilà. Allez, si, bon, il faut lui écarter les bras pour pouvoir faire un 3, même pas un 360, voilà, c'est le maximum à cause de justement des épaules. Au niveau des épaules, on a ici l'avant du véhicule qui est carrément relié au bras, ce qui fait qu'au niveau de l'amplitude des bras, on va pas aller bien loin, n'est-ce pas? Voilà. Alors ouais, on peut y arriver, mais il faut faire tout un pataquès, voilà, hop, et encore même pas. Vous voyez, c'est un calvaire, Au niveau de l'articulation des biceps, c'est pareil, hein. On peut éventuellement, voilà, mais il faut faire pas mal de petites manipulations pour y arriver. Les points, voilà, rotation à 360, là, aucun souci.
Alors, ce qui est vraiment gênant là-dessus, au niveau des bras, c'est ça là. Voilà. Je comprends pas le move qu'ils ont fait là-dessus. À la limite, je sais pas, pour arriver à faciliter les choses, ici, plutôt que de mettre ouais, un petit rivet, tu mets une petite charnière, hein, histoire de pouvoir voilà, basculer comme ça, mais aussi dans l'autre sens pour un peu ouvrir l'amplitude. Voilà, parce qu'au niveau des bras, c'est. Voilà, on dirait qu'elle avait. Quand on lui met les bras comme ça, on dirait qu'elle a sa tête prise dans sa propre carrosserie, quoi. Et au niveau des poses, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Autre absurdité, hein. Autre absurdité, donc du fait d'avoir désolidarisé cette partie-là qui sur Elite One était droite comme ça, avec le même principe de rotation, mais accroché au backpack qui formera le véhicule. Les portes. Sans rigoler, les portes. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Alors les portes, voilà, on peut les ouvrir comme ça. À quoi ça sert? On ne sait pas. Comme ça. Je vois pas l'intérêt, à part lors du mode transformation, de pouvoir libérer certaines pièces, mais voilà, sinon, je vois pas l'intérêt. Voilà, sur la notice, ils disent de mettre les portes comme ça, mais ça sert à rien, quoi. Voilà. De base, quand vous achetez la figurine, voilà, les portes sont fermées. Hop, voilà, de cette manière-là. Tac. Hop. Je les remets en place. Voilà. À la base, la figurine se présente comme ça. Voilà, même avec les trucs relevés. Les épaules relevées comme ça. Hein, avec les bras attachés, mais bref. Et même là, encore là. Voilà. Même là, vous voyez, les rétros gênent pour pouvoir faire... Ah ouais. Allez. Je suis une mauvaise langue, voilà, on peut y arriver. Alors, déjà, on peut arriver à mieux bouger les bras. Mais bon. Ce petit gimmick là, bon, il est sympa, mais bon, ça sert pas à grand chose hein, au niveau de la jouabilité. Voilà, c'est plus esthétique qu'autre chose. Au niveau du bassin, alors là, pas de souci, hein. On peut lui faire une rotation à 360 totale. Voilà, nickel, super. Les cuisses, voilà. On peut élargir de cette manière-là. On tourne dans ce sens-là, point barre. Au niveau des genoux, on peut les plier à 90 degrés. Voilà. Le grand écart, grand maximum, jusque là. À l'avant, liberté totale. Et sur l'arrière, voilà, on a le backpack qui gêne. Au niveau des pieds, on peut les plier au maximum, voilà, de par la transformation. Et c'est la deuxième petite chose qui me dérange, c'est les pieds. Voilà, alors au niveau des pieds, ce n'est pas tenu par une petite baguette ou quoi que ce soit, c'est carrément, voilà, ouais, c'est lâche. Et c'est carrément un truc qu'on peut dégager comme ça, facilement. C'est... Je sais pas, on est sur la dernière ligne de la Game Legacy, on est sur United, il y a des choses, autant sur certaines figurines ils ont fait des choses bien, autant sur d'autres, ils y sont allés un peu en mode YOLO, j'ai l'impression. Hein. Voilà, plutôt que d'améliorer, alors en plus, le fait d'avoir cette pièce là des pieds qui est lâche, au niveau de la transformation, vous allez voir que c'est... Au niveau véhicule, c'est moche quoi. Bref. Après,
La figurine nous est fournie avec son petit blaster. Voilà. Donc voici le blaster. Voilà. Tout bête, tout simple. Avec des emplacements 5 mm sur les côtés et sur l'arrière. Bon, là-dessus, il n'y a pas grand chose à dire. Et au niveau posabilité, on va essayer de lui donner une pose dynamique dans la mesure du possible. Voilà. Et encore ici, on a de la chance. Elle arrive à tenir sur ses pieds. Et bien voilà déjà pour la présentation du robot. Hein. Je vous ai fait un peu le tour. Un peu le tour aussi des articulations. Mais voilà quoi. Elle est très très belle. Hein. Franchement, elle est très très belle. Mais au niveau posabilité, c'est la cata quoi. Au niveau articulation, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Voilà, ici ça gêne aussi. Au niveau ingénierie, voilà, tout ça pour vous faire correspondre à la version animée. Voilà, pour mettre les épaules sur les côtés, pour avoir les roues sur les côtés là. Enfin, je sais pas, même je pense, il me semble que même sur l'Itawan, alors que cette partie-là était accrochée au backpack, il y avait une histoire d'articulation où on pouvait éventuellement la mettre dans cette position-là. Il y a des choses, je sais pas ce que. Autant des fois, Hasbro a des coups de génie, autant des fois ils font, ouais, on va le dire les mots, hein, on va dire les termes, ils font de la merde quoi. Voilà. Après, la figurine est magnifique quand même, hein, je la trouve très très belle. C'est ma première fembot que j'aurai dans la gamme des figurines Hasbro. Et j'espère que ce sera pas la dernière parce que bon, au-delà de ça, il y en a pas mal qui peuvent m'intéresser. Donc Minerva déjà, avec la version de l'ancien moule qui a servi à faire Strongarm. Après, je vais mentir car j'ai déjà une fembot, si on peut la considérer comme fembot, issue de la collaboration avec Jurassic Park. J'ai Tyrannocon qui est censé être une fembot entre guillemets, mais ouais, franchement c'est naze quoi. C'est naze parce que franchement il y avait un potentiel de ouf. Et bon, on va pas trop s'éterniser là-dessus, sinon la vidéo risque d'être longue et vous risquez de vous lasser. Donc on va maintenant passer au côté transformation. Allez, c'est parti. Alors pour la transformation de Strongarm, ça va être compliqué mais pas difficile. Voilà, vous allez voir, ça va être hop, une simplicité quelque part enfantine. Donc on lui enlève son blaster. Voilà, hop. On va relever les épaulettes et on va, hop, je vais vous montrer comme ceci, et on va mettre les bras dans la continuité et les fixer de cette manière là. Voilà, on va faire pareil avec l'autre bras. Hop, voilà, on remet en place les épaulettes comme ça. Hop, on vient mettre les petits pins là-dedans, là, ça à l'intérieur. Voilà. Donc ici, on a déjà les côtés du véhicule de fait. Alors, ce véhicule a aussi ce que un certain Papy TF appelle le syndrome du cucu et de la tétette.
hein. C'est-à-dire que quand on va faire le mode véhicule, sous l'undercarriage, on verra la tête de notre strong arm. Très souvent, il y a possibilité de cacher la tête en faisant un 360, comme je disais, mais ici, strong arm ne peut pas bouger la tête jusque sur l'arrière, donc on va le laisser comme ça. Ensuite, hop, on retourne, on déploie l'avant du véhicule, hop, voilà, comme ça, on relève légèrement le backpack, et c'est là où les portes sont utiles. On relève les portes de chaque côté, comme ceci, et on ramène l'arrière du véhicule qui était sous le backpack, et on referme les portes dans leur position initiale. Voilà, on ramène sur l'avant le haut du véhicule, voilà. Ensuite, on va essayer de ramener tout ceci, voilà. J'ai pas dit que ça allait être difficile, mais un peu compliqué. Voilà, donc là on a déjà l'avant du véhicule, hein. Voilà, vous voyez, c'est facile. Ensuite, on prend le buste que l'on retourne comme ceci. Ici, on a deux pins pour l'accroche. Voilà, alors il faudra bien faire attention. Hop, on accroche, voilà, comme cela. Et ensuite, au niveau des jambes, hop, voilà, on écarte de ce côté comme cela. Voilà les jambes que l'on ramène vers l'avant. Hop, et j'allais oublier une petite manip à l'intérieur des jambes. Vous voyez, c'était plié à l'intérieur, j'avais zappé. Voilà, on relève ça comme ça. Hop, et hop, voilà. Ah, j'ai un petit souci avec les jambes, voilà. Ok, donc là, voilà, on a la majorité du véhicule, et pour enlever cette petite ouverture sur l'arrière, on replie les pieds de cette manière, et voilà, et on lui rajoute son blaster. Alors, la logique voudrait que le blaster soit à l'arrière du véhicule, hein. D'ailleurs on a un petit emplacement ici. Eh bien, on ne peut pas, parce que le toit du véhicule gêne, et un peu le, entre guillemets, viseur qui se trouve sur le bas du blaster. Donc de ce côté là ça passe tranquille, voilà. On peut éventuellement, dans la mesure du possible, voilà, parce que le port 5 mm est un peu large de ce côté là, le mettre sur le côté comme ceci, mais le mieux c'est de le mettre, voilà, sur le port 5 mm sur le côté comme cela, et voilà notre strong arm. Voilà, vraiment terminé, et voilà. Donc le véhicule est sympa, franchement, ouais, le mode véhicule est sympa, il n'y a pas de souci, hein. Bon, comme je vous disais,
le syndrome de la tête visible et d'une partie du bot. Hein. Bon. Elle n'a pas ce petit truc, ou alors quasiment pas ce petit truc de shell former comme on avait sur la plupart des fembots de la gamme Siege, Earthspark et Kingdom, pardon. Voilà. Ou carrément le robot portait carrément son véhicule sur le dos, quoique là c'est quasi ça, mais bon, il y a quand même un minimum de transformation. Voilà, bon, au niveau des peintures et tout, c'est nickel. Non, ce véhicule est vraiment sympa, quoi. C'est pour ça que j'ai vraiment envie d'avoir un Minerva hein, dans ce mold-là. Parce que Minerva, franchement, ça lui va tout à fait. J'ai vu les images du véhicule et tout, il me plaît vraiment. Alors, on va venir sur le petit défaut, voilà, de taille. Hein, c'est les pieds, hein, avec ce petit truc de loose là, voilà. Hein. Le truc qui se fixe pas bien, voilà, ça bouge, c'est ni fait ni à faire, quoi, voilà. Je sais pas, il y a un trou, là, il y a des machins, c'est dégueulasse, je suis désolé, c'est... Voilà. À part trouver un upgrade kit, pardon, qui... Tiens, j'en perds mes mots. Un upgrade kit qui fasse le taf, quoi, pour régler ça, mais c'est pas beau, c'est moche, quoi. Après, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, moi en général mes bots, mes transformers, je les expose en mode bot, hein, jamais en mode véhicule. Mais là, bon. Et bref. Donc là ici, voilà, je suis tellement dépité que j'ai même pas de véhicule pour faire le comparo avec notre véhicule. Non, même pas. Je regarde autour de moi, non. Non, j'ai pas de véhicule transformé en véhicule. Enfin, de transformeur transformé en véhicule là. Puis voilà, je suis un peu dégoûté parce que j'étais vraiment content d'avoir Strongarm. Mais là, voilà, j'espère pouvoir trouver Minerva et qu'elle me réconcilie avec ce mold, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, malgré tout, ça reste une très belle figurine. Hein. Et enfin, moi, je suis quand même content de l'acheter. Bon, je vais la mettre en mode bot et je vais l'exposer en mode bot. Donc, personnellement, je suis très content du véhicule. Hein. C'est juste que je vais lui donner des poses un peu statiques pour éviter d'avoir tous les inconvénients qu'on a vus. Et voilà, quoi. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Bon week-end, bonne semaine. Et n'oubliez pas, likez, clocher, commentez. Allez, c'est parti. Ciao!